Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Space Jam Nouvelle Ère. Et oui, parce que j'ai pu profiter de mes derniers jours sans le pass sanitaire. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'affaire, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai sortie la semaine dernière où vous aurez tout expliqué, vous saurez pourquoi j'ai décidé de ne pas opter pour ce pass sanitaire. Et donc en attendant, je profite de mes derniers jours sans pass sanitaire parce qu'après ce ne sera plus possible normalement, en tout cas si la loi, cette fameuse loi sur le pass sanitaire passe, je ne pourrai plus aller en salle et c'est moi personnellement ce que j'ai décidé. Et là, j'ai profité donc des avant-premières par rapport à Space Jam Nouvelle Ère pour pouvoir aller voir ce film. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Alors, Space Jam Nouvelle Ère, comment vous dire? Eh bien, c'est pas terrible, c'est même pas, c'est pas une catastrophe parce que on va pas dire quand même que le premier c'était fabuleux, même si c'est vrai que j'ai jamais vraiment bien compris cette espèce de culte en fait voué au premier Space Jam. Moi, même si je l'ai vu à l'époque, j'avais trouvé ça sympathique, mais après en le revoyant, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas un grand film, même si c'est vrai que le côté mélange de prise de vue réelle avec l'animation, surtout avec les Looney Tunes, c'est forcément assez attirant, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils en font? Et je trouve que, clairement, ils en font pas grand-chose. C'est-à-dire que le scénario, ça tient sur un ticket de métro, c'est un match de basket pendant 2 heures, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous fait avec ce Space Jam Nouvelle Ère? On va dire que c'est même pas une question de suite, c'est clairement un remake, très modernisé. Mais là où le premier, à la limite, pouvait avoir, si tu veux, l'avantage d'être quand même mieux rythmé, peut-être un chouïa moins long, et un film qui coulait un petit peu plus, là, on a quand même un film, à mon sens, qui est vraiment interminable, et avec une histoire, un petit peu flinguée, prétexte A, bien évidemment, et donc tout ça ne fait clairement pas un grand film. Alors, ce Space Jam Nouvelle Ère, c'est une surabondance d'effets. Alors, d'effets sonores, d'effets visuels, avec un montage très haché, très cut comme ça, et on ressort avec l'envie de se prendre 4 Doliprane derrière, parce que vraiment on n'en peut plus. Alors on nous refait le coup du premier, même intro, c'est-à-dire que, alors je vais tout spoiler, je vous le dis, je vais tout spoiler, mais franchement vous pouvez rester, parce que ce qu'il y a à spoiler, vous inquiétez pas, c'est pas les spoils du siècle, donc franchement vous pouvez rester. On nous fait quasiment la même intro, c'est-à-dire LeBron James petit avec son père qui lui dit dans la vie faut travailler pour réussir, etc. On nous fait le coup de la méritocratie. C'est plutôt sympa, mais on a l'impression de l'avoir vu déjà un peu dans le premier, enfin en tout cas dans celui des années 90 avec Michael Jordan. Ensuite on a le générique qui est à la gloire du basketteur, avec tous les meilleurs moments du basketteur, machin, etc. Et puis après on nous lance l'histoire, prétexte à mettre les Looney Tunes. Sauf que les Looney Tunes interviennent, au bout de 35-40 minutes. Donc en fait, si toi tu viens voir ce film pour les Looney Tunes, va falloir prendre ton mal en patience et attendre un petit peu qu'ils arrivent. Alors sur l'acting, je dirais que LeBron James, il est quand même, un poil meilleur que Michael Jordan, parce que vraiment Michael Jordan, j'ai revu le film il y a pas longtemps, c'est pour moi une catastrophe en termes d'acting. Après, c'est pas son boulot d'être acteur, bien sûr, mais très franchement, je trouve que LeBron James fait un peu mieux le taf, même si c'est pas transcendant non plus, Et d'ailleurs, la production s'y trompe pas, puisqu'il y a tout un passage où il va se retrouver en animé, carrément, tu vois. On va plus lui faire jouer le véritable basketteur, mais on va le mettre en animé. Là-dessus, c'est un peu mieux travaillé, mais c'est pas non plus transcendant. Et puis, ce qui frappe surtout, bien avant de parler des Looney Tunes, finalement, dans ce Space Jam Nouvelle Ère, c'est que c'est un film qui va servir à Warner d'étaler tout leur catalogue et de montrer ô combien c'est un studio prestigieux. Alors bien évidemment, c'est un studio prestigieux, Warner, on va pas remettre ça en question. Là après, si tu veux, dans ce long métrage, c'est une façon de dire, on va vous montrer avec toutes les licences qu'on a, qu'on est le meilleur studio, que ci, que ça. Alors ça va passer par tous les trucs, c'est-à-dire Batman, Superman, Game of Thrones, Harry Potter, tout va y passer. Alors tout ça évidemment numérisé, cartoonisé, donc ça c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa, mais on a quand même l'impression au bout d'un moment d'une pub géante, pendant 2 heures de Warner. C'est un film à la gloire de Warner, ils s'en privent pas, ils s'en cachent pas. Alors des fois c'est peut-être un petit peu gênant parce qu'on se dit ça va quoi, il y a peut-être une histoire à raconter aussi au bout d'un moment parce que on va avoir beaucoup de références
Alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour les plus petits, voilà, c'est-à-dire que auront-ils les références quand par exemple les Looney Tunes se retrouvent dans Casablanca, je ne suis pas certain. Bon, alors après, ils vont miser sur des licences récentes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dans Game of Thrones, on va dans Harry Potter, etc. Bon, ça les enfants connaissent. Il y a quand même quelques petites subtilités dans le film où certaines références qui peuvent amener de l'humour ou des gags, bah, tombent un peu à plat si t'as pas la référence. Après, voilà, au niveau de l'humour, franchement, ça casse pas trois pattes et un canard, quoi. C'est même un peu vaseux, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de blagues qui tombent vraiment à plat. C'est plutôt raté de ce côté-là, d'ailleurs. En termes d'écriture, Space Jam Nouvelle Ère, c'est vraiment pas la force du long métrage, quoi. L'antagoniste, maintenant. Alors, l'antagoniste, il est en carton-pâte, quoi, hein, disons-le. Pourtant interprété par Don Cheadle, super acteur. Mais là, très franchement, le mec, il sait pas comment faire, quoi. C'est-à-dire qu'il en fait des tonnes, il en fait des caisses. Son rôle, enfin, c'est le méchant traditionnel. Puis surtout, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, quand on a la référence, c'est que c'est un film, en fait, qui va beaucoup lorgner du côté du film de Spielberg qui s'appelle Hook. De deux films de Spielberg d'ailleurs, hein, sur Space Jam, c'est-à-dire il va y avoir Hook et il va y avoir Ready Player One, je vais en parler un petit peu après. Mais déjà, Hook, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'en fait, le but de son métrage, c'est de montrer la rivalité entre un père, donc LeBron James, et son fils. Parce qu'il ne le comprend pas, etc. Il s'en fout des aspirations du fils, etc. Et en fait, le but de Don Cheadle, c'est de récupérer le fils pour le mettre en rivalité avec son père lors du fameux match de basket. Et ça rappelle très clairement toute une partie du long métrage Hook, où Robin Williams est en rivalité avec son fils, Robin Williams qui n'écoute pas son fils, qui ne fait pas attention à toutes les aspirations de son fils, et donc qui va se retrouver en rivalité, c'est-à-dire qu'il va se faire récupérer par le capitaine Crochet, qui va le mettre en rivalité avec son père et tout ça. Pour ceux qui se souviennent de Hook, vous savez évidemment de quoi je parle. Et en fait, le problème, c'est que tout le long métrage, enfin en tout cas, toute la partie plus ou moins intéressante du match de basket, puisqu'on va retrouver à ce moment-là les Looney Tunes, etc., bah ça va être ça en fait, ça va être toute une partie du film Hook, quoi. Bon, alors voilà, donc si on a la référence, bah on la capte et c'est un petit peu gênant, et puis bah si on l'a pas, à la limite ça peut un petit peu mieux passer, mais voilà en gros un petit peu la finalité de ce méchant interprété par Don Cheadle. C'est dommage parce que c'est quand même un putain d'acteur, et là, bon, ils s'en servent pour faire le guignol, quoi. Alors maintenant, il faut parler des Looney Tunes, parce que c'est quand même le clou du spectacle, et à la limite, pour notre génération, bon, pour les gens qui ont mon âge, on a grandi avec les Looney Tunes, c'est-à-dire qu'on a été biberonné à tous ces dessins animés Looney Tunes. Alors, c'est des dessins animés qui datent quand même des années 40, 50, voire 60 après, et on a été biberonné, nous-mêmes enfants des années 80, on nous rediffusait en fait ces fameux dessins animés, que j'adore. Voilà, je vous le dis tout de suite, j'adore les Looney Tunes parce que, voilà, ils ont tous des caractéristiques bien précises, ça amène évidemment des situations complètement surréalistes, c'est absolument génial, et donc on va avoir donc cette utilisation qu'on avait déjà eu dans Space Jam, et là, qui va être réutilisée. Le souci de ça, c'est que pour moi, ils sont clairement pas sous-exploités, parce qu'on les voit beaucoup quand même, mais dépossédés, en fait, dénaturés de leurs caractéristiques, ce qui fait, en fait, pourquoi on aime les Looney Tunes. Alors déjà, sur un plan formel, pour moi, c'est totalement raté, parce que si au début, effectivement, on nous les met en animation plus ou moins traditionnelle, c'est-à-dire en 2D, même s'ils ont évolué par rapport au design des années 50, c'est plutôt sympa, on a encore leurs caractéristiques, là-dessus, moi, j'ai pas à critiquer. Mais c'est d'un seul coup, quand le match de basket se met en place, et que là, on veut les modéliser en 3D, et là, pour moi, ils ont un design tout simplement dégueulasse, disons-le. Je ne reconnais plus les Looney Tunes que j'aimais, et puis surtout, on les dépossède, en fait, on les dénature. Ils n'ont plus leurs caractéristiques, c'est-à-dire que d'un seul coup, Bugs Bunny, ça devient un héros comme tout le monde, il est plus roublard, il est plus farceur, il est plus tout ça, c'est fini, c'est juste un coéquipier qui doit aider le basketteur, voilà, à gagner le match, quoi. Bon, ça, c'est en tout cas dans la première partie. Mais surtout, ce design qui est insupportable, c'est-à-dire qu'on passe notre temps dans le long métrage, enfin surtout le méchant, à dire les Looney Tunes, ils sont trop ringards et tout ça. Mais t'as vraiment l'impression que les exécutifs de Warner le pensent également. C'est-à-dire qu'ils disent, en gros, ouais, non mais c'est bon, ils sont trop ringards, faut les moderniser, quoi, parce que tu vois, ils datent des années 50, c'est bon, quoi. Et donc, ils commencent à moderniser ça avec, voilà, des effets 3D tout pétés, et on les reconnaît plus, quoi. L'animation, pour moi, est dégueulasse, quoi, mais disons-le, hein, vraiment. C'est-à-dire que tout le reste en animation, en effets spéciaux, en CGI, c'est plutôt réussi, il y a beaucoup d'effets, mais là, sur les Looney Tunes même,
Ah putain, moi j'ai trouvé ça insupportable, quoi, mais vraiment. Et puis surtout, comble du malheur, c'est qu'on arrive presque à rendre les antagonistes, c'est-à-dire les adversaires à la solde de Don Cheadle, donc l'équipe adverse, bien plus intéressants finalement que les Looney Tunes, quoi. Bon, en tout cas, ça c'est dans la première partie du match, quoi. Ils ont plus de pouvoir, c'est plus rigolo, c'est plus marrant. Et puis les Looney Tunes, on en a rien à foutre, quoi. Tu vois, on se dit, oh là là, non, vas-y, c'est... La façon dont ils sont modélisés, c'est juste ni fait ni à faire, quoi. Alors après, ça se rattrape un petit peu plus dans la deuxième partie du match, où là, effectivement, LeBron James, aidé des Looney Tunes, reprend le dessus. Donc là, on retrouve les caractéristiques des Looney Tunes, c'est pourquoi, en fait, on a envie de les voir. Donc là, ça y est, on nous remet enfin leurs caractéristiques, et là, c'est plutôt drôle, c'est plutôt marrant. Donc là, le long métrage reprend un peu de la vigueur, mais le problème, c'est qu'on se tape toute une partie, en fait, du long métrage, où déjà l'introduction pour moi jusqu'à arriver au Looney Tunes c'est super long, c'est interminable, et la deuxième partie avec ce fameux match, c'est interminable aussi. C'est-à-dire que ça va de rebondissement en rebondissement, de mi-temps en mi-temps, je sais pas combien de mi-temps, bon moi j'y connais rien en basket, mais enfin bon, c'est super lourd quoi, dans un long métrage, franchement c'est très très lourd, c'est très mal rythmé, c'est pour ça que limite je préfère le premier, qui était beaucoup mieux rythmé à ce niveau-là. Là vraiment c'est d'une longueur, mais c'est interminable. Et puis à un moment donné, Warner veut se la rejouer Ready Player One. Voilà, alors là c'est le clou du spectacle, mais sauf que c'est raté, sauf qu'on n'a pas les mêmes réalisateurs aux commandes. Si tu veux, Ready Player One, c'est aussi un film Warner, mais t'as pas le même réal, quoi. Hein. Ready Player One, t'as quand même un Steven Spielberg qui est derrière, et qui lui va savoir justement gérer toutes les références. Parce que le but, à un moment donné, dans ce Space Jam, c'est de mettre les références Warner, c'est-à-dire de mettre tout le catalogue Warner en live, quoi. Bon, dans un espèce de grand champ comme ça, où il y a le terrain de basket, et hop, c'est parti, on nous refait du Ready Player One. Sauf que voilà, la grande différence, c'est que dans Ready Player One, on te crée cette illusion, en fait, de te sortir des licences très connues, alors pas que de la Warner, hein, bien sûr, mais beaucoup aussi, et on arrivait à te sortir ces licences et à te les numériser. Là, le problème, c'est que on te met des acteurs maquillés, par exemple, si je prends l'exemple de Game of Thrones, alors on va te mettre les marcheurs, etc., bon, les marcheurs blancs, machin, et puis alors, c'est des acteurs maquillés, déguisés, c'est d'un cheap, c'est d'un ringard, mais ça, c'est juste hallucinant, quoi. On se dit, mais attends, je comprends pas, avec le nombre de CGI qu'ils utilisent, pourquoi ils ont pas limite pris, voilà, les CGI, les vrais personnages de Game of Thrones, les numériser et nous créer l'illusion qu'ils sont réellement là, avec les vrais acteurs, avec les vrais machins. Là, t'as carrément, voilà, c'est de la pantalonnade. Là, t'as carrément des acteurs, voilà, en mode cosplay, qui jouent à Harry Potter, qui jouent à Game of Thrones, en arrière-plan. C'est juste insupportable parce que ça fait vraiment cheap, ça fait vraiment film du pauvre. C'est extrêmement dommage qu'ils aient fait ça. Il n'y avait pas du tout cette illusion-là dans Ready Player One, et c'est ce qui marchait en fait. C'est ce pourquoi tu croyais au truc. Là, tu crois pas, quoi. Dès que tu vois les mecs maquillés, etc., les acteurs maquillés en licence de chez Warner, très sincèrement, ça ne marche plus, ça fait ringard, ça fait cheapos, et donc voilà, ça fait partie des gros défauts de ce film-là. Il n'y a pas que ça, mais très franchement, voilà, quoi, ce film ne casse pas trois pattes et un canard, c'est le cas de le dire. Vraiment, je vous recommanderais presque de passer votre chemin. Vous pouvez emmener voir ce film si vous avez des enfants. Bon, je dis pas qu'ils vont passer un mauvais moment, peut-être même vous, hein. C'est-à-dire que oui, ça distrait, c'est cool, c'est coloré, c'est un film un peu bonbon, ouais, c'est sympathique, sauf que bon, ils ont pas grand-chose à raconter, on s'y attendait un peu, bien sûr, mais disons que on n'a pas un grand réal derrière, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est juste un réal qui sait manier la caméra et ajuster des CGI, quoi. Mais si tu veux, il n'y a pas plus d'idées que ça, il n'y a pas plus de choses que ça va pas plus loin que le premier. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de plus-value par rapport au premier, donc c'est ça qui est un peu dommage. On aurait pu voilà, faire autre chose, faire un autre truc, faire, je sais pas, réinventer peut-être Space Jam, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, ce Space Jam Nouvelle Ère, ça ne va absolument pas plus loin que le premier, et c'est clairement pas un film très recommandable. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!